j'ai profité qu'il y avait de la neige pour bricoler un petit truc en Lego Technique qui peut aller dessus. Donc voilà, c'est ça. Donc je me suis un peu inspiré d'une motoneige pour le faire. Il y a une chenille à l'arrière qui est motorisée. On peut voir le moteur ici. Là au-dessous, c'est 2 plaques pour empêcher la neige d'entrer. Et au cas où elle patine et qu'il y en a qui s'accrochent ici, il y en a aussi une là pour empêcher la neige d'entrer dans les moteurs. À l'avant, il y a une direction sur des skis qui vont tourner, avec chaque ski qui peut pivoter comme ça. À l'arrière aussi, la chenille est suspendue pour pouvoir absorber un petit peu les reliefs. Et là, le gros truc, c'est la batterie. Alors normalement, elle est dans l'autre sens, mais comme il neige, je l'ai retournée pour pas que la neige soit sur les prises de câbles pour les moteurs. Ah oui, t'as pensé vraiment à tout, quoi. Ouais. Et ça se télécommande avec téléphone. Je vais poser ça par terre et je vais vous montrer un petit peu l'appli. Donc, je vous montre le terrain de jeu, hein. Le parking où on est garé, où c'était pas prévu qu'il neige. Donc voilà. Prêt à faire tes traces? Ouais, donc là, la direction Ah ouais. marche. Attends, je zoome un peu. Ok. C'était quoi ça? Ouais, là, je sais ce que je pensais. La neige, elle patine un petit peu parce qu'elle est pas assez... Elle est pas tassée, ah bah elle est toute Ouais. fraîche là, hein. Ouais, elle est fraîche de ce matin. Donc, c'est ce que je pensais, ça allait patiner. Mais Bah, ça avance. ouais, déjà, je pense que les skis font pas assez contact avec le... Il n'y a pas assez de skis sur le sol et donc ça fait que ils s'enfoncent dans la neige au lieu de glisser dessus. Donc ça va faire partie des trucs que je changerai. Niveau puissance de la chenille, ça m'a l'air pas mal. C'est-à-dire, t'as mis quoi comme moteur? Comme moteur, j'ai mis un moteur, c'est un moteur L, donc c'est entre très puissant et très rapide. Là on le voit pas trop, on le verra mieux là de profil, ici. Ouais, le machin rouge. Ouais. Et au-dessus là c'est le cerveau. Il a froid le cerveau, hein. Ouais. Tu connaissais sur la route, il y avait... Ça passera peut-être un peu mieux. Ouais, on va essayer. Ça, ce sera en accéléré, genre en version. Voilà, là en fait je vais essayer de la faire rouler sur des traces de voitures qui sont déjà passées. Des traces de ce matin qui commencent déjà à se recouvrir. C'est bon, tu checkes tout? Ouais, je vérifie que la batterie est bien allumée. Et c'est comme tu voulais en fait? Ouais, Alors qu'il n'y a pas de neige qui rentre là où il faut pas et tout? il faut juste que je mette une plaque ici pour protéger les moteurs par au-dessus, pour s'il neige. Bon, là il neige un tout petit peu, donc ça le fait. Ouais. Gauche, droite. Ah ouais, on voit que ça marche mieux quand même. Ouais, mais elle patine quand même aussi. Et nous, on va prendre ça avec Gary, hein. Ouais. Bon, Gary a un peu plus de puissance, mais... Au moins déjà je suis content. J'avais un petit peu peur que les skis ils fassent pas vraiment bien tourner. Mais en fait si, donc ça c'est cool. Mais les skis viennent d'où? Les skis je les construis aussi. Oui. Ah bon, c'est pas des skis que tu avais sur un modèle existant? Non. Et ben alors? Et il a calé, j'ai l'impression que les moteurs, ils aiment quand même pas spécialement beaucoup le froid. Tu crois que c'est le froid ou il force trop? Ils forcent pas trop parce que je les ai déjà fait forcer un petit peu plus et ils calaient pas. Je pense que il faudrait que je mette, on a un petit peu des trucs, c'est des patchs chauffants, faudrait que je mette ça dedans peut-être. Ça pourrait aider je pense. Ah ouais, ça va pas too much les patchs chauffants? Je sais pas si je mets un petit peu loin. Ou alors c'est la batterie qui a peut-être plus beaucoup de batterie. Qui est un peu faible. Ouais. En tout cas, je la mettrai à charger. Je verrai s'il y a des trucs à améliorer. Et quand la neige sera peut-être un petit peu mieux, je referai un autre test. Sur neige tassée, sur un damé, tu penses que ça marchera mieux? Oui, je pense que ça marchera beaucoup mieux parce que la chenille, elle patinera pas du tout. Et sur relief?
C'est-à-dire avec surpente ou... Sur pente, je me dis le moteur il est peut-être pas assez puissant, donc il faudrait peut-être que je trouve que je le remplace par un autre moteur. T'as ce qu'il faut en magasin? Oui, oui, ça va. Bon, satisfait de ton premier essai vite fait bien fait? Pour le premier test, ouais, elle marche bien. Quand il neigeait et que il faisait donc drôlement froid, j'ai décidé de vous la montrer un petit peu plus en détail, mais à l'intérieur, évidemment aussi après qu'elle soit un petit peu déneigée. Donc la voilà. Déjà, pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai retiré la chenille pour que elle puisse bien sécher toute seule. La voilà. Et ceux qui se demandent aussi ce que c'est, les trucs qui arrivent dessus, en fait, c'est juste des barres qui ont été accrochées dessus pour faire en sorte d'augmenter le grip de la chenille. C'est tout bête et ça marche très bien. Donc, bref, je reprends. Là, on peut voir bien un petit peu l'arrière, les suspensions. Là, vous voyez un petit peu mieux comment elles marchent en action. Elles sont bien fermes, par exemple. Là, on voit qu'elle remonte bien. D'ailleurs aussi, j'ai remis la batterie dans le bon sens. Comme ça, déjà, ça fait un petit peu plus joli. Enfin, un petit peu plus joli, pas vraiment. Un petit peu moins moche, on va dire. Mais normalement, une fois qu'elle sera finie et bien fonctionnelle, je ferai en sorte de la rendre jolie avec des carénages comme ça et de la faire en gros ressembler à une, entre guillemets, vraie motoneige. Donc là aussi, ça je vous avais déjà montré, mais un peu plus en détail, là, les skis qui pivotent comme ça. Vous pouvez voir là, bien à l'intérieur, la crémaillère et le cerveau ici pour faire tourner. Là, au-dessous, il y a le... ici, il y a le moteur. Attendez, en fait, je vais retirer ça et vous montrer le moteur. Voilà, il est là, c'est le truc rouge qui est ici. Il est aussi accroché par là. Le moteur, il va faire tourner cet engrenage-là pour faire tourner le différentiel. Le différentiel, il va séparer la rotation de chaque côté, ici et là. Au bout, après des 5 engrenages, de chaque côté, elle va se rejoindre. Donc en gros, le différentiel, il sert juste là à diviser la rotation en deux et pas à la répartir de chaque côté. C'est juste parce que c'est assez résistant. Pour du coup faire tourner la chenille. Ici c'est ce morceau là qui est motorisé. On voit quand j'ai fait tourner, ça fait un petit peu bouger les engrenages là. Bref, je remets ça. Je vais aussi vous montrer un petit peu l'appli, comment elle est. L'appli du coup, elle se présente comme ça pour télécommander. En gros, elle existe aussi en version juste télécommande, mais je vais utiliser mon téléphone qui a arrêté les commandes, ça demande des piles. Et c'est tout simple. Ça va commander le moteur qui est attribué. Là, il y a des petits numéros sur chaque truc, des petites lettres, et il y a pareil sur la batterie. Et comme ça, simple. Je sais pas si vous voyez très bien. Pas trop, pas grave. Donc après je vais allumer la batterie. Là, elle clignote bleu. Et après je la connecte. Et c'est connecté, elle va pouvoir fonctionner. Là les skis. Là vous allez pouvoir voir le mécanisme en action. Au milieu, là. Voilà. On entend peut-être un petit peu le moteur qui grince, c'est parce que en fait la direction elle tourne pas autant qu'elle le pourrait au maximum. Car je me suis dit, et de ce que j'ai un petit peu recherché, car je fais des recherches des fois sur certains trucs avant de monter, les skis s'ils braquaient trop, en fait ça ferait plus ça ferait plus déraper que tourner. Et donc ce serait pas génial. Bref, après à l'arrière, c'est sûr que vous n'allez pas voir beaucoup sans la chenille. Je vais la remettre, mais juste là, vous voyez le différentiel qui tourne et la pièce là. Bon, allez, je vais remettre la chenille. Ça peut être un petit peu long. Car
Bref, la chenille, c'est toujours compliqué de faire passer la pièce motorisée car elle ne peut pas tourner comparée aux autres. Mais là, j'ai été chanceux, j'ai réussi presque du premier coup. Donc ça, c'est cool. Attention, c'est quasiment bon. Ouais, la chenille, elle est encore un tout petit peu mouillée, mais vraiment juste un tout petit peu. Donc c'est pas forcément trop grave. Hop, clic. Et voilà. La chenille est remise. On voit en plus, j'ai vraiment galéré pour bien mettre la tension de la chenille. Car ça, dès qu'on fait un truc en Lego Technique avec des chenilles, c'est super compliqué de bien gérer la tension. C'est le truc le plus compliqué. Donc voilà. Ouais, elle tourne quand même assez vite. Mais sur la neige, du coup, avec le poids de tout par-dessus, ça n'allait pas aussi vite. Et surtout, je pense qu'il n'était pas assez puissant, le moteur. Donc je vais le remplacer, comme je l'ai dit. Ou bien je vais en mettre un plus puissant, ou alors un qui est beaucoup plus rapide pour qu'elle aille plus vite. Ou alors je verrai pour pouvoir changer l'un, pour mettre l'un ou l'autre et les changer très facilement. Et aussi, la batterie, ce qu'elle fait, c'est pas mal. Elle permet en gros de choisir la vitesse du moteur. Mais les deux premières vitesses avec ce moteur-là, elles sont pas assez puissantes et donc sur la neige, en fait, elles bougent juste pas. C'est directement le moteur qui cale. Là, par exemple, c'est en vitesse 1. On voit c'est lent. Et surtout, si j'essaye un petit peu de l'arrêter, par exemple avec mon doigt, là, voilà, ça cale directement. Après, il y a la vitesse 2. Elle aussi, elle n'est pas assez puissante. On voit ça cale aussi. Et la vitesse 3, par contre, il faut que j'y aille pour qu'elle cale. D'ailleurs, ça fait mal au doigt, du coup, je vais pas le faire. Donc, voilà, j'ai plus forcément grand chose à dire dessus. Mais dès que la neige sera un petit peu plus favorable, quand elle se sera un petit peu tassée, j'aurai déjà fait des modifications. Et du coup, vous pourrez voir ces modifications sur le terrain. Du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.